Ah, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Depuis que j'ai vu la trilogie de Retour vers le futur lorsque j'étais plus jeune, j'ai toujours aimé les histoires de voyager dans le temps. Les Tortues Ninja, au fil des années, tout univers confondu, ont eux aussi fait à répétition des voyages temporels. Que ce soit grâce à Shredder, comme dans le jeu Turtle in Time, sorti sur la Super Nintendo en 1992, ou dans la série de 1987, la saison 5, épisode 2, à l'aide d'un train. Et parfois, ils ont eu l'aide de Renette, la maîtresse du temps. Il arrive parfois qu'ils découvrent des objets magiques, comme dans le troisième film des années 90, ou d'un certain cube temporel qui se retrouve dans le numéro 33 du volume 1 de Mirage. Alors, laissez-moi les amis vous faire découvrir cette histoire. Sur un bateau pirate en 1500 après Jésus-Christ, les tortues se mêlent à une bande de pirates. Après quelques combats, ils vaincrent les brigands et trouvent le trésor qu'ils ont volé aux veuves et à des orphelins. Un noble remercie les tortues au nom du roi et leur demande s'ils souhaitent de rejoindre son équipage. Mais ils refusent, car ils doivent revenir à leur période de temps appropriée. Donatello sort le Time Cube qu'ils utilisaient pour voyager dans le passé, mais il semble avoir été légèrement endommagé lors du combat. Raphaël se souvient qu'ils étaient en train de se prélasser dans le salon lorsque le Time Cube est soudainement apparu devant eux. Une note de Renette y était attachée, disant qu'il l'avait emprunté à Lord Simultanus. Elle leur dit de s'amuser et que le Time Cube les synchronisera automatiquement de manière anamorphique à la période à laquelle ils voyagent. Autrement dit, ils adaptent leur apparence à leur environnement. Son seul avertissement est qu'ils doivent revenir un peu après le moment où ils sont partis, car se rencontrer pourrait entraîner un paradoxe bouleversant l'univers. Une fois le flashback terminé, Donatello active le Time Cube, mais comme il est endommagé, il ne les ramène pas à l'heure précise qu'il voulait. Au lieu de cela, ils se retrouvent dans leur salon quelques secondes avant de partir, pas après. Leurs mois passés les confondent, pensant qu'ils sont des imposteurs, et dégainent leurs armes. Soudain, le paradoxe qu'ils ont créé provoque un tremblement dans le temps, alors que le temps naturel tente de redresser les choses et d'éliminer les excès d'énergie chronique. En conséquence, les tortues sont renvoyées dans le temps et deviennent des œufs de bébés tortues dans les égouts. Ils parviennent à libérer leurs jambes de leur coquille d'œuf, juste au moment où un alligator commence à s'approcher. Ils courent et tombent dans l'eau, alors que l'alligator se déplace pour les envaler. Un autre tremblement de terre, cependant, les repousse encore plus loin dans le temps. Leonardo, Raphaël et Michelangelo se retrouvent au Moyen Âge, vêtus d'une armure. Ils se demandent où est allé Donatello, mais ils n'ont pas le temps d'y réfléchir car plusieurs chevaliers les prennent pour des démons et attaquent. Les tortues affrontent les chevaliers, mais sont largement en infériorité numérique. Heureusement, Donatello se présente en tenue de Robin des Bois et tue un chevalier avec une flèche, s'identifiant comme Lancelot. Les tortues massacrent les chevaliers et gagnent la bataille. Mais un coup d'œil dans leur sacoche révèle le Saint Graal, ce qui signifie qu'il s'agit des chevaliers de la table ronde qu'ils viennent de tuer. Avant que les tortues ne réalisent à quel point elles ont foiré l'histoire, un autre tremblement de terre les ramène à l'aube de l'humanité. Donatello leur rappelle que toute interférence avec leur environnement pourrait altérer de manière catastrophique la croissance de l'humanité. Ils sont immédiatement attaqués par des singes qui veulent les manger. Donatello perd son sang-froid et tue tous les singes. En regardant son travail, il se rend compte qu'il vient d'anéantir toute l'humanité. Un autre tremblement de terre les saisit et éloigne les tortues. Les tortues se retrouvent en chute libre à travers l'espace vide vers une lumière vive, leur existence même étant étirée. Donatello se rend compte qu'ils sont au début des temps et qu'ils sont sur le point de ne faire qu'un avec toute la création. Les tortues se réveillent alors dans leur salon. Le temps semble s'être corrigé et déjouer leurs divers paradoxes. Même le Time Cube a été réparé comme s'il ne l'avait jamais utilisé. Donatello commence à jouer avec le Time Cube, curieux de voir à quoi rassemble 2000 ans dans le futur. Leonardo, Raphaël et Michelangelo, cependant, ont non plus qu'assez de voyager dans le temps, et ils se jettent sur lui. Anecdote, une variante des scènes du Moyen-Âge apparaît également dans l'épisode intitulé Turtle in Time de la série animée de 2012. Cette bande dessinée a été vaguement adaptée dans le court-métrage d'animation Turtle Take Time in Space.
Il y a la scène du bateau de pirates, ainsi lorsque les tortues se retrouvent dans l'état d'un œuf. Par contre, le sceptre du temps utilisé dans cette animation n'a aucun lien avec Renette. Dernière anecdote, vous pouvez vous procurer cette sculpture de bébé tortue fabriquée à la main et peint par l'artiste Nick Littlefield. Cette sculpture fait référence à la page 13 du numéro 33 qui est également incluse à l'achat de cette sculpture sur le site officiel de Kevin Eastman. Alors revenons à l'histoire. Ce numéro fait partie de l'ère des invités, ce qui veut dire qu'il n'est pas considéré officiellement comme canon de la continuité proprement dite de l'histoire de Mirage des Tortues Ninja. Cependant, il n'y a vraiment rien de contradictoire à ce sujet concernant la série de Mirage. Personnellement, je vous dirais que c'est donc au lecteur de décider si cela compte ou non. Personnellement, je trouve que le travail de Richard Corben sur l'ancrage et les couleurs sont réussis, mais j'avoue que l'histoire en général n'est pas la meilleure ce qui concerne les histoires de voyage dans le temps. Il est vrai que les personnages sont quelque peu indiscernables avec beaucoup de scènes de combat, mais j'avais vraiment envie de vous raconter une histoire sur le voyage dans le temps et de répondre à la question « Pourquoi j'ai un œuf sur pattes dans ma vitrine ?» Nous sommes maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que cette histoire de voyage temporel vous a plu. Je vous laisse le soin de laisser un pouce bleu, de commenter et de partager. Pour en savoir davantage sur cette franchise extraordinaire, n'oublie pas de t'abonner. Je te souhaite une très belle journée. Sois prudent mon ami parce que tu es vraiment important et on se voit très bientôt. Bye bye.